À l'agneau assis sur le trône, soit la gloire, la louange, la puissance, la force, pour les siècles des siècles. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. J'aimerais aborder avec vous aujourd'hui le thème de la sacrificature chrétienne. Depuis la nuit des temps, nous savons que les sacrifices ont toujours été un moyen pour l'homme d'accéder à Dieu. Et pour ce faire, il y a des sacrificateurs qui jouent ce rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Aujourd'hui, qu'en est-il de nous? Que signifie sacrificateur? Qu'est-ce que la sacrificature? Et qu'est-ce que les sacrifices spirituels? Nous allons lire ces réponses dans le dictionnaire de la Bible. Selon le dictionnaire de la Bible, les sacrificateurs, autrefois issus de la tribu de Lévi, de la postérité d'Aaron, étaient les intermédiaires entre Dieu et les hommes. Ils avaient à leur tête le grand ou souverain sacrificateur. Leur fonction sacerdotale consistait essentiellement à offrir les sacrifices prescrits par Dieu sous la loi, à intercéder pour le peuple et à effectuer le service divin au tabernacle puis au temple. Cette définition concerne les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Nous savons qu'avec le sacrifice de Jésus, les choses ont changé. Ce n'est plus les animaux qu'on égorge sur des autels de pierre, mais nous offrons quand même les sacrifices. Lisons les définitions suivantes. Aujourd'hui, tous ceux qui croient en Jésus sont des sacrificateurs. Nous pouvons lire cela dans 1 Pierre 2, verset 5 et verset 9. Également dans Apocalypse 1, le verset 6. Dans Apocalypse 5, le verset 10. Jésus est leur grand et souverain sacrificateur. Maintenant, parlant de la sacrificature ou le sacerdoce, c'est la fonction du sacrificateur. Quand on parle de sacrificature ou du sacerdoce, c'est le travail du sacrificateur. Maintenant, en quoi consiste la sacrificature chrétienne? La sacrificature chrétienne est le privilège et la position inconditionnelle de tous les croyants qui constituent une sainte sacrificature. 1 Pierre 2, 5 le dit. Ils offrent maintenant des sacrifices spirituels à Dieu. Ils forment aussi une sacrificature royale en témoignage devant le monde. Christ est maintenant notre souverain sacrificateur dans le ciel. Hébreux 2, 17 et Hébreux 10, 21. Si nous savons qu'aujourd'hui, tous les croyants, tous ceux qui croient en Jésus sont des sacrificateurs, qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu comme sacrifice? Lisons les définitions suivantes. Sous l'ancienne alliance, le sacrifice était l'offrande nécessaire pour s'approcher de Dieu. Mais de nos jours, les croyants sont invités à offrir des sacrifices spirituels. Et parlant de sacrifices spirituels, nous avons notre corps que nous devons offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Nous pouvons trouver cela dans Romains 12, le verset 1. Étant des hommes, nous savons que si quelqu'un veut nous offrir quelque chose et que cette personne a déjà quelque chose contre nous, ou si nous avons quelque chose contre la personne, nous n'allons pas agréer son bien. C'est pourquoi
Dieu qui nous a créés ne peut pas agréer nos biens, tout ce qu'on peut lui offrir si nous-mêmes, nous ne lui appartenons pas. C'est pourquoi on dit que la condition, c'est de croire en Jésus. Et croire en Jésus, ce n'est pas un nom, mais c'est un style de vie. Donc, si le sacrificateur aujourd'hui offre son corps à Dieu, c'est dans la sainteté. C'est en se mettant à part pour Dieu. Maintenant, si notre corps lui appartient, nous pouvons lui offrir notre louange et notre adoration comme sacrifice, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Hébreux 13, 15. Nous pouvons lui offrir également notre prière. Prier Dieu, intercéder pour notre semblable est une forme de sacrifice spirituel. Et nous pouvons trouver cela dans le psaume 141, le verset 2, dans Osée 14, le verset 2, dans Apocalypse 8, le verset 3 à 4, où nous voyons comment l'ange apporte nos prières avec des parfums, avec une fumée, les offre à Dieu. Ce passage nous éclaire sur cela. Ensuite, nous pouvons offrir nos biens comme sacrifice. Mais le plus souvent, quand on entend parler de sacrifice, on a l'impression que c'est seulement nos biens que nous pouvons offrir à Dieu. Je pense que ce qui a été cité vient avant le bien. Le bien matériel ou les finances que nous pouvons donner pour l'avancée de l'œuvre ici-bas, la visite des prisonniers, la visite des orphelins, les veuves, leur fait du bien. Je pense que Dieu agrée cela plus que toute autre chose. Que nous puissions nous-mêmes nous offrir un sacrifice et lui offrir des sacrifices spirituels tous les jours. Chaque fois que nous remercions Dieu pour l'œuvre de la croix, chaque fois que nous lui rendons toute la gloire pour des choses, chaque fois que nous reconnaissons l'immensité de sa gloire, l'infinie bonté, quand nous magnifions notre Dieu, ce sont des sacrifices que nous lui offrons. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre une vie digne de Dieu. Offrons donc chaque instant de notre vie. Offrons nos corps comme un sacrifice agréable à Dieu pour espérer être enlevés au dernier jour, pour espérer être appelés au dernier jour, bons et fidèles serviteurs. Merci de m'avoir écouté. Si ce message vous a fait du bien, vous pouvez activer la cloche de notification, vous abonner pour ne pas perdre les vidéos à venir. Vous pouvez également partager avec des frères et sœurs pour pouvoir les bénir. Demeurez bénis dans votre marche avec le Seigneur.